Bonjour à tous, nous allons commencer ce webinaire. Merci à tous de votre présence. Je constate que vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre pour ces webinaires. La réunion était prévue 1 h 30 dans Teams. Le webinaire devrait néanmoins durer autour de 45 minutes et au maximum 1 heure avec vos questions. Donc, je suis en présence de Thomas Bonnier, notre ingénieur commercial qui se présentera par la suite. Et pour moi-même, je suis Loïs Cordia, donc consultant manager EPM chez BIPP depuis 4 ans maintenant. Et auparavant, j'ai fait 3-4 années en tant qu'auditeur financier chez PricewaterhouseCoopers. Aujourd'hui, donc, ce qui va nous intéresser, c'est de booster vos performances budgétaires avec l'outil GDocs qu'on va vous présenter par la suite. Alors, permettez-moi de reprendre mes notes et on peut y aller. Alors, aujourd'hui, pardon. Pour les sujets du jour, Thomas vous présentera rapidement qui nous sommes, puis je remettrai en contexte les enjeux et difficultés que vos services financiers peuvent rencontrer. Nous verrons en même temps en quoi le PM est une solution à ces problématiques. Et enfin, vous pourrez découvrir une solution EPM telle que GDocs, comme je vous la présenterai dans la présentation, et par le biais de la démonstration. Il y aura bien sûr du temps à la fin pour répondre à toutes vos questions, alors n'hésitez pas à tout moment de saisir vos questions ou commentaires dans le chat directement, on les reprendra à la fin. Et donc on va tout d'abord commencer avec la présentation de société et je laisse prendre la main à Thomas. Bonjour à tous, merci pour votre présence. Je vais vous présenter rapidement BIPP Consulting. Donc, nous sommes une société de conseil et services spécialisée dans le domaine de la data. Nous existons depuis 2009 et nous avons aujourd'hui 2 agences, une historique à Lyon et une toute nouvelle à Aix-en-Provence. BIPP Consulting, c'est 25 collaborateurs, dont une grosse vingtaine de consultants sur les différentes technologies de nos 12 partenaires. Nous avons plus de 100 clients à travers la France, mais on est principalement dans le quart sud-est, car nous voulons garder une proximité géographique avec nos clients. Nous adressons 4 sujets principaux. Premièrement, nous intervenons sur la partie data management qui arrive en amont de la restitution, puisqu'il s'agit de l'extraction, du contrôle, du retraitement et du stockage de la donnée. Dans le pôle data management, nous incluons aussi les problématiques de référentiel de données, de data catalogue, ainsi que les architectures cloud et modern data. Deuxièmement, nous intervenons sur la partie donc data visualisation ou anciennement BI, c'est la même chose, dont le but est la création de tableaux de bord d'analyse et de reporting basés sur vos indicateurs clés. Nous sommes partenaires des 4 principaux acteurs du marché, à savoir, je pense que vous les connaissez, Power BI, Digdash, Qlik et Tableau. Troisièmement, nous intervenons donc sur l'EPM, notre sujet aujourd'hui. Loïc va vous détailler tout ça dans un instant, mais en gros, l'idée générale, c'est de vous permettre d'optimiser vos process prévisionnels, en vue de les automatiser, de les simplifier et de les rendre plus collaboratifs. Pour finir, nous faisons un peu de data science en accompagnant nos clients sur leurs besoins prédictifs. Après nos cœurs de métier, voici rapidement les différents services que nous vous proposons. Encore une fois, l'idée générale est de vous accompagner durant toutes les phases de votre projet. Donc de la formalisation de besoins, du choix de la solution, la mise en place et le développement des rapports, mais aussi sur la partie formation, support et TMA. Le tout est réalisable au forfait ou en régie, à temps partiel ou à temps plein, suivant l'avancement, donc la maturité et les besoins de vos projets. Je passe maintenant la main à Loïc, qui va rentrer dans le vif du sujet et vous présenter toute la puissance des outils EPM comme GDocs. Merci Thomas. Donc comme je le disais, petite mise en contexte au début et explication de qu'est-ce que c'est que le PM. Parmi vous, il y a des contrôleurs de gestion et des DAF notamment, et parmi les enjeux de vos fonctions, on peut en citer quelques-uns, notamment d'obtenir une visibilité de la situation économique via des indicateurs pour savoir ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui est rentable de ce qui n'est pas. Mais c'est aussi prévoir et planifier le futur par l'élaboration budgétaire pour piloter votre organisation. C'est réaliser également et diffuser des reportings aux différentes parties prenantes, et c'est bien sûr dans le respect des règles de sécurité de données. Et un point particulier qui va nous intéresser beaucoup aujourd'hui, c'est consolider efficacement et de façon fiable les données financières de votre groupe.
Tous ces enjeux se frottent à des défis qui vont freiner les performances de votre service financier, qui va également rencontrer plusieurs difficultés dans leurs travaux. J'ai été auditeur financier, comme je le disais, et je voyais très souvent tous les problèmes liés à la consolidation des données ou la réalisation de process financiers sous Excel. Et aujourd'hui, si vous êtes présent, vous devez certainement réaliser tous vos process sous Excel, puisque c'est l'outil aujourd'hui le plus utilisé au monde, notamment pour la planification. Mais sans outils spécifiques, vos travaux manquent de performance, notamment du fait de différentes difficultés que vous connaissez bien. Eh bien, ce n'est pas simple d'abord et très chronophage de consolider des données, et surtout si vous avez beaucoup de filiales. Il y a beaucoup d'étapes répétitives et il y a une perte de temps assez conséquente à ces travaux-là. Vos travaux, vos process sous Excel peuvent devenir très complexes, on le voit chez nos clients, et la maintenance devenir compliquée. Cette maintenance devient d'autant plus compliquée si en plus vous mettez du VBA pour limiter les étapes répétitives. Sauf que le VBA, si vous n'avez plus la compétence en entreprise, c'est compliqué de maintenir les fichiers. Autre problématique, très souvent, lorsque vous faites vos budgets, vous faites des copies de vos fichiers, des versions de vos fichiers, et il y a un risque, et ça vous est certainement arrivé, de ne plus savoir quel est le bon fichier qui doit être présenté. Il y a donc un risque sur la fiabilité des données. Et cette fiabilité des données, également, autre problème, vous ne savez pas forcément qui et quand font des modifications dans vos process sous Excel. Donc il manque effectivement ce suivi. Également, autre problème par rapport à ça, il y a une gestion qui est compliquée des données, sensibles. Si par exemple vous faites un process, lié aux ressources humaines, vous pouvez protéger uniquement votre fichier avec un mot de passe et vous n'avez pas le suivi de qui utilise vos fichiers avec vos mots de passe. Donc on sait qu'il y a des façons plus fiables pour, protéger ce genre de données aujourd'hui. Et on peut également citer effectivement qu'il y a un manque, de mode collaboratif, dans Excel. Vous ne pouvez pas travailler en même temps sur le même fichier. Et donc dans votre process budgétaire, si vous voyez tout ça avec Excel, en prenant un peu de recul, vous remarquez que, vous perdez beaucoup de temps. Tous ces travaux redondants pourraient être automatisés, qu'il y a un risque de fiabilité des données et que vous devez du coup réaliser des contrôles a posteriori. Et finalement, vous constatez que tout ce travail pourrait être beaucoup plus fluide et collaboratif. Et c'est là qu'interviennent les solutions EPM. EPM, qu'est-ce que ça veut dire cet acronyme? Donc c'est Enterprise Performance Management en anglais. En français, on parle plutôt de gestion de la performance. Et en fait, elle se différencie de l'ABI, la Business Intelligence, que vous connaissez sûrement un peu plus. La grosse différence entre les deux, c'est que l'EPM va permettre à l'utilisateur de faire des saisies, chose que la BI ne permet pas. La BI vous permet de présenter des données du réel et historique pour pouvoir faire des analyses, pour pouvoir prendre ensuite vos décisions. Donc on est purement dans du reporting, alors que l'EPM, effectivement, la saisie est possible et on va pouvoir mettre en place des vrais process, comme budgétaires qui nous intéressent aujourd'hui ou d'autres, n'importe quelle simulation ou autre, prévision pour avoir effectivement, vos données planifiées dans un outil. Donc c'est à ça que sert l'EPM effectivement, ça sert à mettre en place des process. Et si on reprend un peu le schéma précédent en présentant toutes les difficultés que vous rencontrez sous Excel, et on le voit bien d'ailleurs, de la création du modèle jusqu'à l'utilisation à la fin, la saisie, on a plein d'échanges de fichiers et des risques qu'on a vus juste auparavant. Et vous remarquez qu'avec une solution EPM telle que GDocs, qu'on va vous présenter aujourd'hui, tout ça, elle va vous permettre de fluidifier tout ça et complètement, effectivement, de la création du modèle jusqu'à la planification, jusqu'à la génération des reportings par la suite. Et l'avantage d'une solution telle que GDocs, vous allez pouvoir autant exporter la donnée vers d'autres sources, donc ça va être des bases de données ou même directement vos outils de BI préférés, tels qu'un Power BI ou un Tableau par exemple. Effectivement, on va pouvoir, par exemple, dans un premier temps, faire le budget, en tout cas planifier et mettre en place des saisies dans un outil tel qu'un GDocs, et pourquoi pas diffuser la donnée à un plus large nombre, à beaucoup plus de personnes avec un outil BI.
Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on y reviendra à la fin de la présentation. Donc c'était une petite présentation effectivement de vos enjeux, difficultés et l'intérêt d'une solution OPM. Et maintenant, on va voir qui est GDocs, l'éditeur, et quelle est la solution qu'il nous propose. GDocs, c'est une solution dite EPM, mais aussi un peu de BI. Alors, c'est comme le dit l'éditeur, hein, c'est une solution aussi BI intégrée, mais il faut être honnête, elle ne sera jamais aussi performante qu'un outil de BI pleinement dédié tel qu'un Power BI. On le verra, elle peut quand même générer des rapports, on peut faire des choses sympas. C'est une solution qui est disponible uniquement en cloud. L'éditeur GDocs, lui, il est apparu dans les années 2000, il est présent dans plus de 140 pays et c'est plus de 2500 clients à travers le monde. Et ils ont décidé de travailler eh bien, avec un réseau, un écosystème de partenaires dont nous sommes partie et nous sommes certifiés avec effectivement plus de 250 partenaires à travers le monde. Concrètement, GDocs, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour faire très simple, vous allez voir, ils sont repartis d'un Excel et ça va être sa grande force. Mais c'est un Excel dans lequel, eh bien, on va ajouter une base de données pour stocker des données, dans lequel on a rajouté un ETL, donc un intégrateur pour se connecter à vos sources de données, les retraiter et les charger dans la base de données de GDocs. Un Excel dans lequel on a rajouté une bonne couche de sécurité. On va vraiment pouvoir limiter la donnée et limiter plein de fonctionnalités paramétrables dans GDocs. Et tout cela accessible par web et donc par mobile. L'objectif à GDocs, ce n'est pas de remplacer, mais d'améliorer Excel, parce que c'est l'outil, encore une fois, de reporting et de planification le plus utilisé au monde. Et donc, ils ont souhaité garder tous les avantages. Le premier, qui est eh bien tout le monde, c'est utiliser, enfin beaucoup de monde en tout cas, utilise Excel. On connaît tous sa feuille de calcul et ça reste assez simple et flexible pour mettre en place des process, notamment financiers ou budgétaires. Donc ils ont gardé tous ces avantages et ils ont limité tous les inconvénients qu'on a pu citer auparavant dans ma petite présentation des difficultés liées à vos outils Excel. Comment ça fonctionne? Eh bien, vous avez effectivement une interface web, on va la voir tout à l'heure, qui va vous permettre eh bien, de récupérer les données dans GDocs. Elles sont présentées directement en fait, dans la RAM, ce qui nous permet d'avoir de bonnes performances d'affichage comme on le verra. Ces données stockées en amont dans la base de données, eh bien, on peut les récupérer de plusieurs sources. Ça va être autant, on va pouvoir se connecter avec l'ETL, qui est une grande force de GDocs, hein, on y reviendra, mais cet ETL, vous ne le retrouverez pas aussi performant dans d'autres solutions OPM que nous intégrons, ou que l'on connaît. Eh bien, effectivement, cet ETL va pouvoir vous connecter directement à des bases de données de vos différents ERP qui sont chez vous. On va pouvoir se connecter du SAP, à du Oracle, avec du SQL Server, il n'y aura pas de problème. On peut se connecter directement à des fichiers de données qui peuvent être placés sur un FTP, sur un de vos serveurs, ou directement qu'on placera dans l'interface de GDocs par l'utilisateur. Et GDocs aussi propose plusieurs connecteurs, notamment, là on en a repris 2 pour exemple, qui permettent d'avoir des échanges de données directement avec vos outils de BI par exemple. Donc on va avoir des flux entrant-sortant directement grâce à ces connecteurs. Et enfin, pour ceux qui n'arrivent pas à se passer d'Excel, on a quand même l'add-in Excel de GDocs qui est proposé. Et si cet add-in n'est pas forcément nécessaire, on pourra toujours via l'interface web, on le verra, exporter des fichiers Excel de vos rapports. GDocs, il faut bien le noter, c'est une solution qui est complètement adaptable. C'est sa grande force. En fait, c'est la grande force des solutions finalement EPM. C'est-à-dire que si demain on intervient pour mettre en place un projet pour votre pôle finance, par exemple, on sera complètement en mesure, dans un premier temps déjà d'évoluer votre projet. Si vous souhaitez aller dans plus de précision ou élargir le périmètre budgétaire, ou renforcer effectivement la complexité, on pourra tout à fait déjà adapter et évoluer le projet existant. Mais on pourra bien sûr effectivement faire entrer d'autres
pôles ou d'autres services de votre société dans la planification budgétaire avec GDocs. Et c'est l'intérêt d'ailleurs de ces solutions, c'est de rendre plus collaboratif finalement le travail de la planification budgétaire. Donc on peut tout à fait adapter ce projet parce que, eh bien, on part d'une page blanche, on analyse vos besoins, on va passer du temps avec vous pour spécifier ce besoin et on va vraiment tout mettre en place sur mesure. Donc un peu pour résumer avant de passer à la démonstration, finalement avec GDocs, vous allez pouvoir consolider les données de manière automatique et ça, c'est un gain de temps énorme pour certains d'entre vous. C'est d'ailleurs un des premiers leviers pour gagner du temps et la performance. Vous allez pouvoir vous concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée que juste agréger des données dans Excel. Vous allez pouvoir réaliser une planification simple et de manière collaborative ou si vous le souhaitez, via une solution intégrée dans l'interface accessible par web pour tous les services et tout va s'intégrer en temps réel. Vos données seront présentées de manière fiable et sans erreur, plus besoin de calculs ou formules complexes. GDocs s'occupe de tout et met en place les contrôles nécessaires, les rapports de contrôle et des workflows si besoin. Tout ça à travers, comme on l'a dit, une interface sur mesure définie selon vos besoins et au travers d'un outil fluide et performant malgré toute la complexité des calculs. Et ça, on va le voir justement juste après, au fil de la démonstration. Eh bien, c'est parti pour cette démonstration de GDocs. On va voir une démonstration de l'éditeur et une autre qu'on a pu réaliser pour un prototype client. J'arrive sur mon navigateur habituel, donc là je suis sur Firefox, et il faut imaginer que je me suis connecté en amont via simplement un mot de passe et un identifiant. On peut mettre en place aussi des connexions SSO avec GDocs pour que ça vous connecte directement avec votre compte utilisateur Windows. Donc, on va présenter dans un premier temps la démonstration de l'éditeur. Qu'est-ce qui va se passer dans cette démonstration? Eh bien, on a un compte de résultats. On va alimenter le budget 2023. On retrouve notre compte de résultats, donc le total des produits qui sont ici, les profits qui sont en bas. Et l'objectif en fait de cette démonstration, alors on le voit avec le petit schéma qui est ici, habituel, c'est qu'on a notre PNL, donc notre compte de résultats qui est ici, qui va se déverser dans notre reporting et ce PNL va être alimenté par différents process budgétaires, c'est-à-dire les ventes, les achats, les ressources humaines, etc., etc. Aujourd'hui, pour l'objet de cette démonstration, on va juste montrer la planification des ventes. Si vous êtes intéressé, on verra la semaine prochaine, on en reparle après, la partie ressources humaines et de démonstration liée aussi à ces ressources humaines. Mais effectivement, l'objectif de cette démonstration, c'est de montrer qu'il va y avoir plusieurs process budgétaires qui vont alimenter notre compte de résultat en live. Dans ce compte de résultat, en fait, c'est une société qui produit des boissons. On va alimenter effectivement le budget 2023 et ce groupe qui produit des boissons a plusieurs filiales et nous allons faire des saisies à ce niveau-là, mais on imagine que n'importe quelle entité peut avoir ses propres saisies qui peuvent être réalisées dans le même temps. Eh bien, c'est parti pour la planification des produits qu'on va voir s'alimenter automatiquement dans le compte de résultat. Donc là, on retrouve nos axes dans lesquels va s'effectuer la planification. Comme je vous le disais, on est sur l'entité Beverage Vélo SARL et on va voir différents axes. C'est-à-dire que là, je vais effectuer mes saisies, mais sur un client d'ailleurs qui est agrégé. Je pourrais directement redescendre au niveau fin client, mais on va voir qu'on est capable de faire de la saisie directement sur des éléments agrégés. C'est une des forces de GDocs. Sur effectivement notre entité et sur les articles boissons qui nous intéressent. Comment se passe le process budgétaire de cette démonstration? Alors, pour rappel, c'est bien ce qui vous est présenté, c'est quelque chose qui est réalisé pour les besoins de la démonstration. Encore une fois, pour vos propres besoins, tout sera fait sur mesure. On analysera vos process et on les mettra en place selon les fonctionnalités que vous avez besoin dans votre process. Là, pour ce process,
finalement, leurs directeurs commerciaux vont prévoir leurs ventes en repartant des données du réel de 2022 de 2021, pardon. On est en 2022, on prévoit le budget 2023 et on récupère les données réelles de 2021. Pour ça, ils ont des articles et des catégories d'articles. On est bien encore sur des éléments agrégés ici. Et ils vont récupérer de cette manière les données du réel de l'an passé. Cette petite fonctionnalité, là, on nous pose souvent la question, est effectivement complètement paramétrable. On peut mettre en place des fonctions très rapides pour récupérer de la saisie. Donc là, je récupère les données du réel de l'an passé. Je ne sais plus s'il y en a ici. S'il y en a aussi ici. Qu'est-ce qu'on a? On a juste des unités avec des prix unitaires et on a la multiplication qui s'effectue. On le voit qu'on a bien effectivement des éléments fins qui sont remontés par rapport à l'année suivante. Et dans leur process budgétaire, pour faire très simple, eux, ils partent effectivement du réel et ils vont l'ajuster. Et là, on voit qu'on a plusieurs fonctionnalités de saisie qui sont déjà proposées dans GLOX, qui permettent eh bien, d'augmenter les données qui ont été planifiées. C'est-à-dire, par exemple, je vais pouvoir augmenter 10% avec la fonctionnalité qui est proposée, le petit menu déroulant. Je peux le faire manuellement avec des fonctions propres à GDocs. Il faut les connaître. Donc, si je me mets dans la cellule et que je fais mon hashtag, je peux rajouter par exemple 5%. Et on le voit effectivement qui fait la hausse eh bien, sur l'ensemble des mois et sur l'ensemble des éléments qui sont déjà présents. Je peux le faire aussi manuellement, pas en pourcentage, mais directement en montant. Et là, on le fait en agrégé. On peut bien sûr, et ce qui est fait habituellement, le faire au maillon fin, c'est-à-dire qu'on va prévoir eh bien, de nouvelles unités pour l'année. Avec 5K, je vais mettre un prix de 100 €. Et on peut voir qu'on peut bien sûr aller encore au niveau du mois et provoquer des hausses. Et c'est automatiquement agrégé en haut. Donc on le voit effectivement que la saisie au maillon fin ou agrégé est complètement fonctionnelle sous GDocs. On peut également aussi verrouiller des cellules, c'est-à-dire que par exemple, je ne veux pas que le mois de mai bouge par la suite. On peut verrouiller. Et GDocs, dans ce cas-là, à tout changement, si on rajoute à nouveau 5K, va effectuer les hausses, mais sauf sur le mois de mai. Et on peut déverrouiller à tout moment ces cellules qui ont été verrouillées. Les petites fonctions d'ajout ou de répartition que j'ai utilisées avec le hashtag, on peut les retrouver aussi via un menu qui est l'assistant de planification. On retrouve effectivement le hashtag qui va répartir aux éléments les plus fins. On rentre un montant et c'est le 5K que j'ai saisi tout à l'heure qui était réparti. Ou bien il va l'ajouter avec le double hashtag. Le point d'exclamation, lui, va répartir, pas en divisant par le nombre d'éléments fins, mais répartir le montant directement sur l'élément fin. On a également d'autres fonctionnalités qui sont proposées dans GLOX, telles que, je ne vais pas m'attarder plus, mais sur le copier et le like. Le copier va permettre de faire comme ce que j'ai fait tout à l'heure avec la reprise du réel N-1, et bien de récupérer une source qu'on va aller chercher, un budget, une autre version de budget ou tout ce que l'on veut, un mois, etc. Enfin, finalement, on va dire tous les éléments de nos axes qui ont été déterminés dans notre cube GDocs. Il va récupérer ce montant dans la source qu'on a identifiée ou va faire un like, c'est-à-dire que là, on va lui identifier une source, on va lui indiquer un montant et il va répartir ce montant proportionnellement à comment sont déterminés les montants dans la source. Donc ça peut être des fonctions intéressantes si dans vos process budgétaires, vous avez l'habitude de faire cela, ou en tout cas, cela pourrait vous permettre effectivement de gagner en performance pour répartir des éléments sur des éléments plus fins ou récupérer des sources, comme on l'a vu, comme le réel ou une autre version de budget si on veut repartir du budget pour en faire une autre version. Voilà pour les fonctions, on va dire, de base de GDocs pour la saisie que l'on vient d'effectuer. Donc, on a vu on peut faire de la saisie sur des éléments agrégés et des éléments fins, et on a fait effectivement sur l'axe Europe. On pourrait faire la même chose sur les axes des autres clients ou sur les autres entités du groupe.
Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement que sur ces axes, pardon, on a fait une saisie et ajusté des montants pour un total de 21 693 000. Et quand on va retourner dans le compte de résultat, on va voir que ce montant s'est agrégé automatiquement. Et c'est là où vous voyez effectivement eh bien, les performances envisageables avec GDocs, c'est que vous allez pouvoir effectivement voir en live remonter toutes les saisies qui sont effectuées dans vos différents établissements. Donc là, pour du budget, vous gagnez énormément de temps si déjà vous n'avez plus à agréger des fichiers comme vous le faites peut-être déjà habituellement. Vous allez avoir un outil dans lequel vous allez pouvoir rendre collaboratif le process budgétaire et chacun va saisir sa donnée dans les cases qui lui sont déterminées et ça va vous faire gagner énormément de temps. En termes de sécurité, on aura bien sûr la limitation des données qui sont possibles par utilisateur, en tout cas par licence. C'est-à-dire qu'on pourra bien sûr limiter à une licence, eh bien, à une entité ou n'importe quel autre axe de notre cube. Mais là, par exemple, effectivement, une personne ne pourra voir que les beverage, vélo et CRL si on lui empêche de voir les autres éléments. Et comme je vous le disais, on peut le faire à n'importe quel axe. Ça peut être aussi pour les articles des boissons qu'on a vus tout à l'heure. Donc voilà un peu pour cette démonstration très rapide de l'éditeur GDocs. Comme je vous le disais, on pourrait voir aussi la partie des coûts qui pourraient remonter à travers les autres modules. Ça reste le même principe, on ne va pas perdre plus de temps sur cette démonstration. Je souhaitais vous montrer un autre exemple, également un prototype qu'on a pu réaliser pour un client il y a quelques temps et qu'on a mis sous forme de démonstration. Pardon, je me mélange. Hop. Donc dans cette démonstration, c'est au moins pour vous présenter la fonctionnalité de forecast. Je ne vous présenterai pas la suite, elle reste à retravailler dans cette démonstration. En termes de compte de résultats, on a donc une société qui a plusieurs entités. Donc l'entité, le groupe qui est toutes les entités, on pourrait renommer groupe bien sûr, classé par région et on retrouve ensuite nos entités en dessous. À savoir sous GDocs, on peut avoir des hiérarchies parallèles, on pourrait faire effectivement d'autres hiérarchie si par exemple on voulait classer nos entités, et bien pas par région, mais sous un autre agrégat. Donc là, je suis sur l'entité RAM, j'ai des données qui remontent pour 2021 sur le réalisé. Dans ce PNL, on le voit effectivement annuellement, mais je peux le voir avec d'autres rapports qu'on a pu réaliser de manière mensuelle ou eh bien, toutes les façons que vous le souhaitez. On peut comparer effectivement le N-1 avec le N-D, par exemple. Pour montrer très rapidement, en fait, là, dans ce process budgétaire, il est plus simple finalement que ce qu'on a vu juste auparavant avec l'autre démonstration. On ne va pas avoir des modules pour chaque ligne du compte de résultat. Non, dans ce budget, on va directement saisir, et ça peut être une façon de faire très simplement un premier projet GDocs, et ensuite le faire évoluer pour venir à quelque chose qu'on a vu un peu plus complexe juste avant. Mais effectivement, dans ce process budgétaire, on va faire des saisies directement à la ligne de compte ou sur les agrégats de compte. Là, on a un budget initial. On pourrait très bien faire un autre budget, une autre version, et reprendre, encore une fois, avec le menu qu'on peut encore personnaliser, eh bien, le budget initial de l'année présente, ou si on en était à l'année suivante, eh bien, reprendre le budget de cette année. Là, j'ai que le chiffre d'affaires qui remonte parce qu'effectivement, c'est par rapport à la ligne que j'ai précisée. On pourrait très bien faire aussi un bouton qui reprend la totalité de toutes les lignes. Et donc là, on est sur le même principe, hein, finalement. On va retrouver notre budget qui a été planifié jusqu'à l'élément fin et on va pouvoir eh bien, l'ajuster. C'est encore une fois les mêmes saisies qu'on a vues tout à l'heure et GDocs effectivement répartit le montant aux éléments fins. Alors, tiens, si on peut prendre ça comme exemple, effectivement, si je saisis un montant, GDocs va diviser ce montant par le nombre d'éléments fins, c'est-à-dire que là, il met 3 000 €, 3 500 pour chaque compte, mais aussi pour chaque mois. Et c'est tout a priori, effectivement. Pour chaque mois, chaque compte. On pourrait donc, au lieu de faire une saisie en maille agrégée,
en tout cas dire de répartir ce montant, on pourrait utiliser le point d'exclamation à la place. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, qui va permettre, eh bien, de saisir un montant, cette fois-ci, qui va se mettre sur tous les éléments fins, c'est-à-dire par compte et par mois. Donc là, effectivement, on a 1 000 € qui sont mis sur chaque mois, c'est pour ça qu'on a 12 000 € qui se met sur chaque compte. Donc on a cette possibilité de saisie et ce qu'il faut noter effectivement, c'est que quand on n'a pas de données sur des éléments, si je refais à nouveau une répartition ou si j'ajoute des montants, GDocs va uniquement répartir le montant sur, les éléments existants. Donc là, j'ai pas ajouté, j'ai saisi, pardon, 50 K qu'il a réparti sur les éléments existants et il n'a pas touché aux éléments qui n'avaient pas de données. Voilà pour, les fonctionnalités encore une fois de saisie qu'on pourra faire directement sur les comptes. Comme je vous le disais, ça peut être une première façon d'avoir un projet GDocs et ensuite de l'ouvrir à plus de complexité, c'est-à-dire avoir des écrans spécifiques pour la saisie des ventes et d'autres pour les achats, la RH et cetera, pour qu'on ait tout cela qui vienne s'agréger dans le compte de résultat. Pour vous présenter rapidement, on peut bien sûr mettre en place des forecasts. C'est l'objet de l'écran suivant. Donc par rapport à la saisie qu'on a fait juste avant, on a ici par exemple un tableau de bord qui vous présente un exemple de forecast, c'est-à-dire que là on peut faire 12 forecasts en fonction du sélecteur ici. C'est-à-dire que si je me mets sur le mois d'avril, on a donc les 4 premiers mois qui vont prendre le réalisé pour 2021 et les mois restants, c'est la version de budget qu'on a sélectionnée. Donc à la fin, on a un atterrissage pour l'année qui se calcule, en live par rapport à la version de budget qu'on a sélectionnée. Je peux reprendre mon budget révisé tout à l'heure, hein, mais il y avait que du chiffre d'affaires qui avait été, saisi effectivement et d'autres produits. Donc là, on retrouve le réalisé de 2021 et notre budget, la version de budget qu'on a saisi tout à l'heure. On peut faire autant de versions de budget que vous le souhaitez. Là, on a mis 12 effectivement pour faire les 12 mois de l'année et si vous n'avez pas besoin d'autant, on peut en faire moins bien sûr et limiter les forecasts à, au nombre de forecasts que vous faites, soit de manière trimestrielle par exemple ou qu'1 ou 2 fois par année. Donc c'est très simple de mettre en place ce genre de rapport, dans GDocs. On va s'arrêter là non attendez, on va s'arrêter là pour la vue rapport, en tout cas de la démonstration. Je vais vous montrer un peu la partie design pour que vous voyez un petit peu à quoi ressemble GDocs quand on design des rapports. Donc ce sont les différents modules qu'on voit sur la gauche. Là, effectivement, on était en vue rapport publié, ce que voient les utilisateurs quand ils vont faire leur saisie. Après, pour ceux qui ont les autorisations pour designer des rapports, ils peuvent aller dans la vue designer, dans lequel, eh bien, s'ils créent un rapport, ils retrouvent leur feuille de calcul qu'ils ont l'habitude d'utiliser sous Excel. Et c'est ça la grande force de GDocs, c'est pour ça que nos clients apprécient d'ailleurs cet outil, c'est qu'ils vont retrouver complètement leurs réflexes qu'ils ont sous Excel. Donc la feuille de calcul, ils vont retrouver toutes les mises en forme habituelles sous Excel fusionnées, toutes les mises en forme habituelles. Et premier outil intéressant dans GDocs, c'est qu'ils vont pouvoir très rapidement pouvoir monter un rapport sous la forme d'un tableau croisé dynamique que vous avez l'habitude d'utiliser. Pour ça, on va dans le menu Requête, on va créer ce qu'ils appellent une vue. Et si je retrouve effectivement la démo qu'on a vue juste avant, on va récupérer par exemple notre cube qui stocke donc les données de notre compte de résultat. Ce cube, il est structuré par 5 entités, ce sont nos axes analytiques. Et façon tableau croisé dynamique, on va glisser ces axes en ligne ou en colonne ou en en-tête. Donc là, par exemple, eh bien, je vais recréer mon compte de résultat qu'on a vu juste avant. Donc ça va être mon axe CR et je vais faire donc en colonne quelque chose de mensuel pour l'année 2021. Donc là, je suis rentré dans l'axe et je lui dis que je veux effectivement que l'année 2021. Et très rapidement, là, on le voit, j'ai mon tableau de bord qui s'est créé de manière, donc, ce qu'il appelle rapport ad hoc pour toutes les entités et je peux rentrer au niveau fin et faire mes analyses comme je le souhaite. Ça, c'est aussi très apprécié par nos clients parce que si il n'y a pas le rapport que vous souhaitez, en tout cas développer de manière institutionnelle
comme on l'a vu juste auparavant, eh bien, vous pouvez créer vos propres rapports pour faire vos propres analyses. Et vous pouvez effectivement le modifier, comme vous le souhaitez. Là, on a vu que c'était effectivement une vue mensuelle. On pourrait très bien dire pour l'année 2021, on va finalement comparer, eh bien, le réel par rapport au budget. Donc pour ça, je choisis ma dimension version. Je vais lui dire que je veux mon budget initial contre mon réalisé et on a les 2 colonnes qui nous intéressent et après on retrouve, eh bien, les formules classiques, d'Excel où je vais lui dire, la différence entre mon réalisé par rapport à mon budget initial et donc vous retrouvez vos habitudes d'Excel pour mettre en place vos rapports habituels. On a là effectivement les formules qui reviennent et on a, les graphiques aussi que vous pouvez utiliser. Donc si je remets à nouveau ma vue mensuelle comme tout à l'heure, hop, on va pouvoir, eh bien, créer un graphique en se basant sur vos rapports ad hoc que vous avez créés et cette fois-ci insérer effectivement un graphique et là vous retrouvez vos fonctionnalités comme sous Excel pour créer vos histogrammes ou vos lignes et cetera pour monter un petit graphique très rapidement. C'est exactement le même principe et finalement, vous êtes capable de alors bon, on a le total de l'année 2021, il faudrait pas sélectionner toutes les cellules comme je l'ai fait, mais en tout cas, vous pouvez effectivement, monter un rapport, très rapidement et présenter la donnée, heu, soit en exportant le fichier, parce que comme je vous le disais, effectivement, soit en vue design ou en vue, rapport, vous pouvez à tout moment exporter vos données sous Excel. On n'est pas obligé d'utiliser la ligne Excel, on a ce menu qui le propose. Donc, bah, par exemple, on va le faire. Je vais dans Fichier, je vais dans Fiche exporter en format Excel. Et il est en train de s'ouvrir sur mon autre écran. Hop, alors je vois qu'on a une absence de données. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il a mis alors, l'export comme je l'ai fait, il le fait avec des formules Palodata propres à GDocs. Donc là, pour le coup, il faut avoir la ligne Excel pour lire de cette manière-là. Mais on peut lui dire d'exporter le fichier Excel sous un autre format. Effectivement, il y a 3 formats qui sont proposés. Alors, ils ne sont pas forcément clairs. Je crois que la version en anglais est plus claire. Mais effectivement, là, le deuxième est ce qu'il appelle un snapshot, qui va permettre de fixer la donnée que l'on voit et d'avoir cette fois-ci, effectivement, nos données de manière figée. L'autre avait donc des formules Palo avec la ligne Excel, vous permet d'avoir directement dans Excel des données qui sont en revanche complètement à jour, directement dans votre, Excel habituel. C'est-à-dire que si les données varient dans GDocs, elles varieront également dans votre Excel. Très rapidement, donc voilà, c'était la partie design. On a aussi donc une partie modélisation dans laquelle on va retrouver vos différentes bases de données, dans lequel il y aura vos différents axes analytiques et vos cubes. On pourra passer un peu plus de temps là-dessus si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous représente un peu plus et en dernière partie, l'intégrateur de GDocs, donc le fameux ETL qui, lui, comme je vous le disais, est une, énorme force de la part de GDocs, puisque vous allez pouvoir directement dans un même outil avoir un module ETL que vous n'avez pas forcément dans d'autres outils EPM et dans ces cas-là, vous avez parfois eh bien, la nécessité de rajouter un outil en plus tel qu'un Talend qu'on intègre aussi également chez nous pour pouvoir, eh bien, transformer vos données. Non, là, vous avez directement cette brique dans GDocs et qu'est-ce qu'elle nous permet de voir? Donc là, je suis sur un chargement de cube de compte de résultats. GDocs nous construit, très simplement et de manière automatique, un organigramme qui nous permet de voir, eh bien, à la source, tout en bas, nos sources de données. Donc là, on voit que j'ai des bases de données en PostgreSQL sur lesquelles ils se connectent. En jaune, ça va être toutes les extractions qui vont être faites sur ces bases de données et on voit qu'on a du SQL qui peut être utilisé pour retraiter un petit peu en amont déjà la donnée. Et en vert foncé, eh bien, ça va être des briques, des modules que propose GDocs pour transformer la donnée
Et donc, on va pouvoir effectivement, dans ces transformations, eh bien, joindre plusieurs sources de données, on va pouvoir normaliser la donnée, faire des retraitements. Tout cela pour avoir une donnée qui est prête avec les 5 ici axes de notre cube à être chargée dans JDocs. Et l'outil est facilement, en tout cas avec un peu de formation, effectivement, vous pourrez complètement prendre en main cette partie-là, puisque même s'il y a un petit peu de code SQL comme on le voit ici, on peut réussir à se débrouiller assez facilement avec les modules, les briques que propose JDocs. On va s'arrêter là donc pour la démonstration. On va revenir au slide. Très rapidement, donc ce que vous avez vu à travers ce document et la démonstration, eh bien, grâce à JDocs, vous avez pu voir qu'on va pouvoir renforcer la collaboration tout au long de votre process budgétaire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir impliquer plus facilement les personnes qui vont pouvoir faire leur saisie dans les écrans qu'on leur a développés sur mesure, encore une fois. On a vu que vous pouvez réaliser bien tous vos reporting de manière efficace en quelques clics, notamment eh bien, avec le rapport ad hoc. Vous avez vu que c'était assez efficace pour monter très rapidement un petit rapport. Et bien sûr, donc c'était un point particulièrement important, et bien de voir que avec un outil tel que JDocs, vous allez pouvoir gagner du temps, notamment et bien surtout dans l'automatisation de vos données pour eh bien, consolider et retraiter dans vos données. On arrive à la partie des questions-réponses. Je vous remercie en tout cas pour l'écoute jusqu'ici. Je vais regarder un peu dans le chat si effectivement vous avez des questions. Et je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train d'écrire. Donc Virginie nous demande, est-ce qu'il est possible de faire des calculs relativement compliqués, c'est-à-dire de l'allocation de coûts, calcul en dedans? Alors effectivement, ce qui vous a été présenté ici était un peu simple, finalement, pour vous présenter les fonctionnalités de base dans JDocs. Mais dites-vous, en fait, il y a une règle très simple. Si vous êtes capable de le faire sous Excel, nous, on sera capable de le faire en mieux dans JDocs. Et oui, bien sûr qu'on a nos clients qui ont besoin de faire des retraitements ou de la, comme vous dites, de l'allocation de coûts. Et on peut mettre effectivement des règles de manière très simple ou de manière très complexe. C'est-à-dire que si par exemple, une règle qui peut être habituelle chez nos clients, ils veulent faire un budget à l'année, mais ils veulent mettre en place effectivement des pourcentages de répartition mensuelle. Et parfois, ils nous disent, oui, on peut faire ça, mais on aimerait que ça ne soit pas forcément sur tous les comptes. Et bien effectivement, avec GDOS, on va avoir du coup un écran d'administration qui va nous dire pour chaque compte et pour chaque mois quel est le pourcentage à appliquer mensuellement. Et si on ne met pas ce pourcentage, et ben, ça va être la règle de base de la répartition mensuelle au 12e, pourquoi pas. C'est un exemple. On peut bien faire bien sûr bien d'autres règles de répartition ou autres avec GDocs. Alors, pas d'autres questions, donc il semble que c'était assez clair. Je reviens quand même sur quelques points qui nous reviennent souvent. Souvent, on nous pose la question, eh bien, combien de temps faut-il compter pour un projet EPM? Et c'est la question à laquelle on vous répond tout le temps, ça dépend. Ça dépend effectivement de votre projet, ça dépend de la complexité des règles qu'il y aura à mettre en place derrière. Il faut compter en moyenne une trentaine de jours pour un projet habituel, un compte de résultats forecast. Ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus ou beaucoup plus en fonction effectivement, comme je le disais, de la difficulté, en fonction du nombre d'entités ou du nombre de sources à laquelle il faut se connecter et tous les retraitements qui sera éventuellement nécessaire de faire en amont et ça via du coup le TL. Plus vous ajoutez effectivement de briques à votre projet, c'est-à-dire que là, on a vu par exemple juste une présentation de compte de résultat, mais si vous voulez par exemple alimenter eh bien, votre chiffre d'affaires via des rapports qui seront propres du coup aux ventes, ben, effectivement, ça sera du temps en plus. Si vous voulez effectivement aussi dédier la partie RH à une partie spécifique, ça sera toujours aussi du temps en plus. Et ça, généralement, bah, quand nos clients viennent avec un gros projet de ce type, ce qu'on propose, eh bien, c'est de découper en lots. Donc, on va commencer
avec une première partie qui est généralement l'agrégation des données pour présenter un compte de résultat très rapidement. Et puis après, on va découper votre process budgétaire en plusieurs briques et on sortira des lots dans le temps selon le planning qu'on pourra tous se mettre d'accord. Donc c'est la manière dans laquelle on fonctionne habituellement et en amont, même avant cela, on peut vous proposer, pour que vous voyez qu'on est capable de mettre en place ce projet et que vous vous rendez compte vraiment que Gedox est fait pour votre besoin, on peut vous proposer de mettre en place un petit prototype, ce qu'on appelle un POC, un Proof of Concept et donc sur une dizaine de jours, développer avec un jeu de vos données sur un périmètre délimité. Donc mettre en place un prototype sur lequel on repartira ensuite. On ne va pas le perdre, hein, ce prototype, on va repartir dessus là pour mettre en place ensuite, et industrialiser votre projet. Alors je regarde s'il y a d'autres questions qui sont venues. Non, je continue du coup avec mes points habituels et après on finira ce webinaire. Combien de jours de formation sont-ils à prévoir pour un projet de ce type? Eh bien, tout dépend, encore le tout dépend, du niveau de cette fois-ci d'autonomie que vous souhaitez, obtenir. Bien sûr, il y aura une formation qui sera au moins de 0,5 jours pour vous présenter, à vous, les contrôles de gestion ou les opérationnels, comment utiliser, les rapports qui seront, développés et il faudra reprévoir, 0,5 jours pour, vous montrer et vous former la partie design de rapport. Donc en une journée, vous êtes déjà capable finalement de designer des rapports, sous Gedox. Autant les rapports ad hoc que je ne vous ai pas montré, mais pour ça, il n'y a pas forcément besoin de formation comme on l'a vu, comme c'était, simple, mais aussi mettre en place, vos propres rapports, institutionnalisés ou en tout cas vous permettre de maintenir les rapports aussi qui sont existants, ce qui vous permettra, d'être autonome sur ces sujets. Après pour la partie modélisation et ETL, c'est quelque chose habituellement, on garde la main. On a tout de même, un client parmi les nôtres qui a souhaité être formé sur cette partie-là et aujourd'hui, il est complètement autonome. On intervient, purement pour des petits problèmes, de maintenance, serveur habituellement. Mais, effectivement, la partie modélisation requiert un peu d'expérience, et c'est pour ça qu'on garde, habituellement la main là-dessus parce que, on peut rapidement faire des erreurs et si on n'a pas pris en compte, toutes les problématiques généralement d'historisation des données ou d'autres choses dont on a l'habitude de voir, effectivement, par la suite, ça peut présenter quelques problèmes si on n'avait pas pris en compte dès le début du développement du projet. Eh bien écoutez, voilà en tout cas les petits points que je souhaitais, préciser avec vous. Ah oui, j'ai encore une question de Virginie: «Quel est le coût moyen de l'outil?» Hem On peut vous partager revenez vers nous, j'ai pas les chiffres, sous la main ou peut-être que Thomas pourra répondre à cette question. En tout cas, revenez vers nous si vous êtes intéressé, on vous enverra les prix, des licences effectivement de l'éditeur. Comment, marchent ces licences? Ça marche, par pack, c'est-à-dire qu'il y a un premier pack à 3 licences, si je dis pas de bêtises, il est toujours existant. Ensuite, c'est C'est 5 ça. licences ou 10 licences. Il y a Est-ce que plus de 5 licences, c'est directement le 10 licences. tu as les tarifs, Thomas, ou Ouais, pas? 3 licences, faut compter 9 000 € et 10 licences, faut compter 25 000 €. C'est à partir du pack en fait, le pack de 3 licences propose 10 utilisateurs qui ont tous les droits. Après, on les limite C'est ça. dans l'outil, mais c'est juste qu'au moins on peut tout faire avec ces utilisateurs. Mais dans Gedox, effectivement, en termes de sécurité, on peut complètement tout limiter, chaque, type de données ou, fonctionnalité. Et dans le pack de 10, vous avez encore une fois, donc c'est 10 full, users et si vous en avez besoin de plus, c'est à partir du 10 que vous allez pouvoir rajouter d'autres licences, on va dire, pas full, mais uniquement limitées au périmètre que vous souhaitez. C'est-à-dire soit des viewers qui ne pourront lire des données, soit des planeurs qui ne pourront écrire des données, mais qui ne pourront pas designer des rapports ou faire autre chose comme le permettent les autres, full users.
Donc ça, c'est pour la partie licence. En termes de maintenance qu'on vous propose, c'est juste de la prestation de service de notre côté. Donc, ce qu'on vous propose effectivement, c'est un forfait heure. On propose, 10 heures généralement, par an et vous puisez, à chaque fois qu'il y a une problématique, dans ce forfait et qu'on renouvelle, dès qu'il est complètement utilisé. Eh bien écoutez, voilà pour les questions. Thomas, je te laisse reprendre la main pour la suite. Non, bah merci Loïc. C'était juste pour vous dire donc que vous pouvez retrouver ce webinaire et les autres que nous avons déjà fait sur notre page YouTube. Et la semaine prochaine, à la même heure, donc jeudi prochain à 11 heures, nous aurons cette fois-ci une présentation de la masse salariale avec GDocs, de la simulation Normalement de la masse salariale avec GDocs. normalement, vous avez dû recevoir pardon, les campagnes aussi, pour cette, présentation, de la planification RH de la semaine prochaine. Si vous ne l'avez pas reçu, revenez vers nous, on vous renverra bien sûr le lien. Eh bien, merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions, nous allons terminer le webinaire maintenant et à la semaine prochaine.